Je suis en face de quelqu'un qui ne maîtrise rien comme histoire, un charlatan politicien. Il s'est improvisé en abandonnant ce qui a été le souci de ses parents. Au lieu de demeurer journaliste, il a abandonné pour... Non, il est toujours. Il n'a jamais été journaliste. Il continue d'exercer. Celui-ci en face de moi, je vous le rassure, c'est un fédéral de l'UDPS attaché à rien. Je constate qu'il n'avait pas bien conçu ses mensonges. Voilà pourquoi il y a autant de cadavres. Mais je vais quand même t'aider. Parce que je tiens à préciser et à confirmer que je suis un Congolais de très bonne qualité, contrairement à vous les opposants de très mauvaise qualité. Mais quel est le résultat, mon cher ami? Où avez-vous? Je suis en train de te dire, montre-moi un seul pays au monde où les États-Unis ont réglé la guerre. Aujourd'hui, les États-Unis sèment des troubles dans le monde. Regardez ce qui se fait. Donald Trump menace Canada. Il a promis au monde que je deviens président de la République. J'appelle Poutine, j'appelle l'autre et la guerre va finir en Ukraine. On en est où? Qui peut nous dire? Il menace. Écoutez, la solution est congolaise. Parce que rappelez-vous avec cette histoire de repli stratégique, c'est ce monsieur qui a été accusé par le Ouazalendo parce qu'il avait ordonné pour que les gens fassent des replis stratégiques. Si vous avez remarqué, ces Rwandais, l'AFC, prenaient des villes par des replis stratégiques. C'était ça le coup monté pour que l'Ouvira puisse tomber. Mais l'erreur de Kagame et l'erreur de l'AFC, c'est quoi? Ils ont commis cette erreur que moi j'estime que grave après avoir signé l'accord de paix. Monsieur Jean-Pierre Ngaloula, il n'a pas pu vous dire que les États-Unis, la France, la Belgique, tous ces grandes puissances, tous ces grands pays du monde, quand l'Ouvira est tombé, c'est les États-Unis qui a convoqué le Conseil des Nations Unies. Dans ces conseils, les États-Unis, la France, ils ont condamné les agresseurs pour une énième fois. Non, ils ont pointé du doigt. Une énième fois. Il y a eu les éléments. C'est pas une grande première. Mais dis ceci, je me résigne. Je vous dis, est-ce qu'ils comprennent les Français? Les États-Unis ont stoppé la guerre. Protégez-moi. Je vous parle d'un pays qui a apporté des solutions. Le verbe stopper est fini. En tout cas, ce n'est pas à lui que je vais apprendre. C'est pour vous dire que les États-Unis n'ont jamais fini la guerre. La Corée. Je n'ai pas voulu répondre comme ça parce que j'ai voulu avoir les soubassements. Il a parlé de l'Angola. Les États-Unis n'ont jamais fini. Les États-Unis n'ont jamais fini la guerre en Angola. Les États-Unis n'ont pas directement fini la guerre en Angola, qui s'est terminée le 4 avril 2002 après 27 ans de conflit, n'est-ce pas? Qui est allé de 1975 en 2002. Mais si vous devez commencer à dire comme ça... C'est-à-dire quoi? En conclusion, il y a eu l'apport des États-Unis, oui ou non? Suivez-moi. Non, répondez à la question. Il y a eu l'apport des États-Unis, oui ou non? Permettez de me protéger quand même. S'il vous plaît, je dis ceci. Laissez-les. Faux et archi-faux. Oh là là. Même quand il parle du Japon, les États-Unis a intervenu pour signer les accords, mais les États-Unis n'ont pas fini la guerre. Les derniers développements de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Il sera également question des libertés publiques en République démocratique du Congo, surtout pendant cette période trouble. Messieurs et dames, laissez-moi vous rappeler que vous êtes bel et bien branchés dans Débat 24 en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous, c'est Kin 24, un plateau un peu spécial de par les castings. Aujourd'hui, nous sommes honorés de la présence de Monsieur Jean-Pierre Ngaloula, Maître Jean-Pierre Ngaloula, parce que c'est un avocat, cadre de l'ETID, les partis chers à Martin Fayoulou, mais aussi et surtout secrétaire national adjoint en charge des justices et état des droits. Bienvenue, Jean-Pierre Ngaloula. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, je crois que
Et ce n'est pas pour la première, pour être la dernière. Je crois que vous allez nous faire les habitués de cette émission. Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de passer à ces grands plateaux afin de discuter sur les mal qui détruisent notre pays. Ce n'est qu'une introduction. Et là, j'aimerais dire aussi ici, à saluer d'abord le président élu Martin Fayulu Madidi, Aigle, lui qui a vu ce qui se passe aujourd'hui, longtemps depuis 2019. Et voilà, il est temps que tous les Congolais, y compris ceux qui dirigent, d'accepter ce qu'il a dit en 2019, dialogue, cohésion nationale. On en parle bien sûr. En face de vous, il n'est plus à présenter Delphin Kasongo, confrère journaliste, mais je les reçois beaucoup plus comme étant les porte-parole du mouvement défendant le Congo, un mouvement citoyen, et il aime bien aussi se présenter comme un Congolais de bonne qualité. Bienvenue. Merci, cher John. Souvent, quand vous m'invitez dans cette grande émission, une émission célèbre de la République démocratique du Congo, je me rappelle à l'époque les débats avec Gabin Loulendu, Focas Kukelemena, Fumututu et autres. Donc cette émission nous faisait rêver. L'âge d'or du débat. Voilà, quand on suivait ça à la maison. Mais aujourd'hui, le fait qu'on m'avait invité pour essayer d'épiloguer ou réfléchir sur des questions très questionnantes de la République, je ne pouvais pas refuser. Delphin Kasongo, porte-parole du mouvement défendant les Congos, un mouvement que j'exige d'ailleurs et j'impose à tous les Congolais d'y adhérer. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du Congo, tout le monde a les droits de défendre les Congos sur base de l'article 63 de la Constitution. L'article 63 de la Constitution demande aux Congolais de défendre le pays face aux menaces qui concernent l'intégrité territoriale et aussi face aux menaces extérieures. C'est ce qui est dit dans l'article 63 de la Constitution. Les Congolais peuvent consulter et la RDC se retrouve dans ces deux cas. Par rapport à cet article, l'intégrité territoriale de la RDC est menacée. Donc tout Congolais conscient, Congolais de bonne qualité, est censé, à l'obligation de défendre les Congos. Et un Congolais vacciné par un amour exagéré du Congo, il a aussi le devoir de défendre le Congo parce que il y a le deuxième point dans cet article, le Congo est agressé par un pays voisin ou de pays voisins. Non, mais là, vous êtes en pleine émission. Non, mais c'est important. Oui. Parce que c'est important. Vous m'avez présenté comme porte-parole du mouvement défendant le Congo. Défendons le Congo. Je suis en train de donner... Il y a maintenant Sauvons le Congo, Défendons le Congo. Il ne faut même pas parler de Sauvons le Congo. Les gens qui veulent sauver le Congo, c'est eux qui ont cravaté le Congo, c'est eux qui ont mis le Congo à genoux. Est-ce que ces gens peuvent défendre le Congo? Est-ce que ces gens peuvent sauver le Congo? Ils veulent tout simplement venir sauver leur bien. Parce que le président de la République, il avait dit, je ne veux pas fouiner dans le passé. Quand il a compris qu'en face de lui, ce que ces gens avaient mis de côté, c'était l'intérêt de la République, c'était les biens de la République. Sur ce, il fallait qu'ils fouinent pour que ces biens puissent bénéficier aux Congolais. Voilà pourquoi eux veulent sauver la RDC selon eux, mais plutôt sauver leurs biens. Mais nous défendons le Congo, nous défendons la patrie, nous défendons les biens communs qui est la République démocratique du Congo. Je pense aujourd'hui nous allons réfléchir, ça serait un débat républicain où nous allons aider ceux qui dirigent et également ramener ceux qui sont dans l'errance vers l'amour de la patrie. Cela dit, j'ouvre les balles avec Jean-Pinga Lula de l'opposition. Jean-Pinga Lula, on signe des accords dits de Washington. Quelques jours seulement après, le mouvement des rebelles occupe de nouveaux territoires, occupe de nouvelles villes, notamment Uvira. Moins de 48 heures après, Washington réagit, exige des Kagame de quitter la ville d'Uvira. Les rebelles nous pondent un communiqué comme quoi ils vont se retirer unilatéralement. Aussitôt dit, aussitôt fait, entre guillemets bien sûr,
Champi Mangalula, ma question est simple. Comment avez-vous analysé, quelle lecture avez-vous fait de ces derniers développements de la situation sécuritaire à l'Est? Mon frère John, il y a un problème avec ceux qui dirigent ces pays. On ne savait pas que l'IDPS était un mouvement à une dimension industrielle pour détruire cette nation. Tous ceux qui sont passés au pouvoir avant l'IDPS ont eu à faire l'effort de faire échapper à la République la situation que nous traversons aujourd'hui. Fort malheureusement, le Manning Europe nous a produit des Congolais de très mauvaise qualité, non seulement de très mauvaise qualité, des nilards, c'est-à-dire c'est l'aggravation de mauvaise qualité, c'est-à-dire qui ne sert à rien pour la République démocratique du Congo. Ces gens sont arrivés au sommet de l'État sans croyer Baba Komeli Kuna Nenenini. C'est-à-dire ils sont même étonnés pourquoi ils sont arrivés. Vous allez voir, leur comportement s'identifie plus souvent par fuite de responsabilité. Ce n'est pas moi, c'était lui. Non, ne me reprochez pas, c'est la situation que j'avais trouvée. Non, est-ce que dans 7 ans, je pouvais finir ça? J'ai hérité de cette situation. Voilà, j'ai hérité de cette situation. Mais je me dis, je me mets en tête, si le père de l'indépendance avait eu à tenir le même discours, après avoir eu l'indépendance entre les mains des Belges, et les derniers cas en date, le chef de l'État reconnaît d'avoir hérité de Joseph Kabila une armée de clochards. Je vais arriver parce que je suis en train de remonter l'histoire. Je suis en face de quelqu'un qui ne maîtrise rien comme histoire, un charlatan politicien. Il s'est improvisé en abandonnant ce qui a été le souci de ses parents. Au lieu de demeurer journaliste, il a abandonné pour... Non, il est toujours. Il n'a jamais été journaliste. Il continue d'exercer. Celui-ci en face de moi, je vous le rassure, c'est un fédéral de l'IDPS attaché à rien. C'est là son travail. Je vais vous dire, si le père de l'indépendance avait commis cette hérésie ici, de commencer à se plaindre et de commencer à revenir à tout moment sur les Belges, je ne sais pas si le pays allait être à quel niveau. Mobutu qui a reçu le pays totalement déchiré, il n'a pas tenu le même discours. Laurent Désiré Kabila est venu, il n'a pas tenu le même discours. Kabila est venu, il a trouvé ce pays ici, John, sans constitution. On avait l'acte de transition qui avait une seule page. Kabila a trouvé ce pays sans la cour constitutionnelle. Je ne défends pas Kabila. Sans les conseils d'État. Kabila a trouvé ce pays sans armée. Je vais le dire comme ça. Parce que Kabila qui a formé FAC, Forces armées congolaises. Kabila n'a pas trouvé les assemblées provinciales. Kabila n'a pas trouvé dans ce pays les tests des magistrats. Kabila n'a pas trouvé dans ce pays ici l'élection en train de se tenir régulièrement. Kabila a connu le même problème que Tshisekedi connaît aujourd'hui. Ça devait constituer la jurisprudence la plus abondante et éloquente pour Tshilombo qui gère aujourd'hui le pays, mais il a décidé forcément de ne pas lire l'histoire pour se contenter des informations qui sont transmises par son coiffeur et son cousinier. Les conséquences, c'est quoi? C'est la situation ici. Lorsque Kabila a eu la même situation, Kabila avait privilégié l'intérêt de la nation. C'est ainsi qu'on ira Sun City 1, Sun City 2. Et Kabila va accepter de partager son pouvoir pour l'unité nationale, pour la cohésion nationale. 1+4, formule 1+4. Malgré tout ça, Kabila n'a pas traité l'opposition de sorciers. Mais Jean-Pierre, là, vous remontez l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Moi, je vous ai dit par rapport au dernier développement de la situation. Je vous dis. Prise d'Ouvira, retrait des rebelles. John, le problème, c'est que si on réfléchit au bout du nez, excusez-moi les termes, on va commencer à tourner en rond. Remontons l'histoire pour dire aux gens pourquoi Tshisekedi ne fait pas ce qui a été fait hier.
Kabila a partagé le pouvoir, il a accepté la cohésion nationale. Aujourd'hui, ces gens-là sont ici. Nous avons dit à Tshisekedi que la solution dans ces problèmes que nous avons, dans cette situation chaotique que vous avez placé le pays, vous, Tshisekedi, Kabila, Nanga, ainsi que leur partenaire privilégié, c'est qui? Kagame. Si jamais, Tshisekedi, vous ne prenez pas le soin de créer la cohésion nationale dans le pays, arrêtez de voyager, arrêtez de nous chercher les papiers face aux gens qui ont des armes, qui n'ont pas entendu. Les conséquences, c'est quoi? La situation dégrade. Ça dégrade pourquoi? Parce que, nous avons très mal négocié l'accord. Moi, j'ai fait comme étude le droit. J'ai eu le soin d'avoir le cours du droit public international. On vous dira qu'on peut signer les accords avec les réserves. Il y a la notion de réserve en droit public international. Lorsqu'un État s'engage et qu'il y a des clauses dans les traités ou dans les accords qui ne le plaît pas, il met des réserves. C'est comme ça qu'on dit, ils ont signé, mais sous réserve des dispositions telles, qui vont faire un avenant complétant, n'est-ce pas? Tshisekedi va signer au prix de la paix que nous n'avons pas. Les rebelles sont sur le terrain. Ils sont en train d'avancer. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés d'ouvrir. Non. Pas du tout. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait les jets qu'ils avaient fait à Bunagana. Ils ont tenté les mêmes jets. Nous nous sommes retirés. Même les porte-parole du gouvernement ne les reconnaît pas. Mais Mouyaya, c'est ici au Mundo comparé Mouyaya avec Mende. Mouyaya nous dit, si le gouvernement n'est pas satisfait ou n'arrive pas à affirmer ou infirmer que les M23 ont eu à quitter le territoire national, quid maintenant de moi, je vous dis que les M23 n'ont pas plus pur que ça. Il est encore temps de dire à M. Tshisekedi qu'il n'est pas encore tard de convoquer les dialogues. Les dialogues où on va parler de vérité, réconciliation et la cohésion nationale. Seul le dialogue va sauver ce pays dans l'état actuel que nous nous retrouvons. Nous ne pouvons pas ici dire les M23 est en train de partir ou à quitter le territoire. Non. Les M23 doivent vider le territoire national congolais avec l'appui de Rwanda. Les M23, les AFC de Nanga, Bazali supplétif, il y a l'armée rwandaise. L'armée rwandaise doit quitter et tous ceux qui occupent de leur chef, en commençant par Kagame, et tous ces Rwandais doivent retourner dans leur pays et nous laisser nos territoires à l'aise. Pour ce faire, la solution n'est pas dans l'accord signé le 4 décembre. Et la solution, c'est? La solution se trouve dans l'exigence de l'applicabilité de la résolution 2773. Cette résolution riche du Conseil de sécurité... c'est pas une résolution oubliée, ça. Mais ce n'est pas oublié, c'est jeté. C'est omis par Tshisekedi. Pourtant, il avait l'or entre ses mains. Il a préféré jeter la résolution 2773 pour se contenter d'un arrangement criminel. Je reviens à vous. Il prend nos minéraux, il va hypothéquer. Elsa Kassongo, dernier développement de la situation, les rebelles disent se retirer d'Uvira. Même les porte-parole du gouvernement n'y croient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur John Kitingi, je note que la salle est climatisée, mais mon co-débatteur est en train de transpirer. Vous savez, tu sais que je suis malade. Vous savez... Je suis sous quinine d'ailleurs pendant qu'on fait l'émission. C'est l'amour du pays, monsieur. Vous savez, quand vous ne montez pas, vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, vous avez la paix intérieure. Il y a un calme naturel qui se constate. Je constate qu'il n'avait pas bien conçu ses mensonges. Voilà pourquoi il y a autant de cadavres.
Mais je vais quand même t'aider. Parce que je tiens à préciser, à confirmer que je suis un Congolais de très bonne qualité, contrairement à vous, les opposants de très mauvaise qualité. Mais monsieur Delesside, il faut bien préciser que vous êtes du parti du soi-disant président élu, parce que vous êtes un peu des passéistes jusqu'aujourd'hui. Vous êtes en train de rêver que c'est Fayoulou qui est président. Ce n'est pas le cas. C'est déjà le deuxième mandat. Tu sais qu'il avait obtenu ça avec plus de 70%. Donc, il a la légitimité des Congolais et la légalité constitutionnelle. Vous lui avez posé une question simple sur l'évolution de la situation à Uvira, donc à l'est de la République démocratique du Congo. Il est allé dans tous les sens. Il s'est perdu. Mais je vais l'aider. Il nous dit ici que Kabila avait trouvé ces pays. Il n'y avait pas une armée. Je comprends que vous venez de commencer la politique. Kabila avait trouvé une armée laissée par Mobutu. Et cette armée, c'était une armée qui faisait peur. Cette armée, rappelez-vous, le Rwanda, l'Ouganda en connaissent quelque chose. Cette armée avait fait des prouesses au Tchad. Monsieur John, quand votre invité est en train de parler, vous êtes l'historien, vous pouvez l'aider. L'armée de Mobutu avait fait des prouesses au Tchad. Tout à fait. C'est Kabila, le père, avec le Kanambe, qui ont fait à ce que cette armée de Mobutu Non, mais cette armée de Mobutu n'a pas su résister au rouleau compresseur de l'AFPEL. Non, laissez-moi évoluer. Oui. L'armée de Mobutu, c'était une armée forte. Mais seulement, cette armée a été infiltrée et corrompue. Et la corruption d'une armée ne veut pas dire que l'armée n'existait pas. Parce que l'Ouganda, le Rwanda, ils ont utilisé des méthodes pour affaiblir les lignes de commandement. Donc les gens ne se sont pas battus. Si les gens ne se sont pas battus, c'est parce qu'il y avait des raisons de corruption. Mais il ne faut pas dire que c'était une armée, c'est que l'armée n'existait pas. Il ne faut pas confondre l'infiltration, la corruption et refuser de se battre. Les mêmes causes risquent de produire. La preuve en est, cette armée de Mobutu, plus tard, quand Jean-Pierre Bemba a recruté les vaillants soldats de Mobutu, ils ont fait face aux rebelles. On s'est retrouvé à Saint-City pour aller négocier parce qu'ils n'ont pas pu détruire Jean-Pierre Bemba parce qu'il avait conscientisé les gens qui ne se sont pas battus. Mais à l'époque, Jean-Pierre Bemba, c'était une rébellion. Non. Là, c'était pas une rébellion. Non, là, vous êtes tenté d'enfoncer une rébellion. Jean-Pierre Bemba n'avait pas fait une rébellion. Ah bon? Comme Congolais, j'affirme, Jean-Pierre Bemba avait fait une résistance face aux rebelles. Parce que Jean-Pierre Bemba, comme Congolais de bonne qualité, il a vu les Rwandais venir dans notre pays pour nous diriger, pour nous coloniser, et Jean-Pierre Bemba a fait la résistance. Lui-même s'est rallié aux Ougandais. Il avait fait la résistance pour sauver les Congo. Et la preuve en est, ils se sont terminés là-bas à Saint-City pour aller négocier. Mais je ne veux pas me perdre. Restons dans la situation de l'Ouvira. Ok. Écoutez, M. Jean-Pierre Galula, la diplomatie du président Tshisekedi a encore une fois de plus montré ses fruits. Comment expliquer que l'Ouvira est tombé? Parce que Kabila avait envoyé ses émissaires, j'ai des vidéos qui existent, pour aller corrompre le Wazalendo, corrompre même les généraux qui étaient à l'époque. Rappelez-vous, il y avait Kassita, il y avait Massunzu, et les généraux de la RDC, les Congolais, les Bantous, les gens qui étaient facilement à être corrompus, ils ont monté des stratégies pour que Massunzu et Kassita puissent quitter l'Ouvira. Par rapport à leur faciès, du moment que ces gens, quand ils étaient à l'Ouvira, ils avaient fait un bloc pour que le Rwanda ne puisse pas accéder. Quand ils ont réussi à ce que Kassita et Massunzu ne dirigent plus l'Ouvira, c'est alors que celui qu'on avait placé là fit un ancien de RCD, d'Azarias Rouberois. C'est celui qui a ouvert la porte aux Rwandais, à FC, pour prendre l'Ouvira. Parce que, rappelez-vous, avec cette histoire de repli stratégique, c'est ce monsieur qui a été accusé par le Wazalendo, parce qu'il avait ordonné pour que les gens fassent des replis stratégiques. Si vous avez remarqué, ces Rwandais, l'AFC,
prenaient des villes par des replis stratégiques. C'était ça, le coup monté pour que l'Ouvira puisse tomber. Mais l'erreur de Kagame et l'erreur de l'AFC, c'est quoi? Ils ont commis cette erreur que moi j'estime que grave après avoir signé l'accord de paix. Monsieur Jean-Pierre Galula, il n'a pas pu vous dire que les États-Unis, la France, la Belgique, tous ces grandes puissances, tous ces grands pays du monde, quand l'Ouvira est tombé, c'est les États-Unis qui a convoqué le Conseil des Nations Unies. Dans ces conseils, les États-Unis, la France, ils ont condamné les agresseurs. Pour une énième fois. Non, ils ont pointé du doigt. Une énième fois. Il y a eu les éléments nouveaux. C'est pas une grande première. Ils l'ont toujours fait. Monsieur John Kitende, il y a eu les éléments nouveaux dans ces conseils. Lesquels? Les États-Unis ont pointé Kagame. Le Rwanda, les États-Unis nous ont même donné les chiffres des soldats rwandais qui ont foulé les sols, qui ont foulé leurs pieds à Uvira. Plus de 7000 soldats rwandais. C'est cet élément que lui pouvait soulever pour dire que le Rwanda nous agresse. Le Rwanda s'est présenté à Uvira après avoir signé cet accord de paix. C'est alors que le président de la République, parce que l'Uvira a été infiltré, et je ne vais pas dévoiler les secrets de l'armée ici. Je pense que c'était stratégique pour éviter le bain de sang. Rappelez-vous, avant que l'Uvira tombe, le Rwanda a utilisé des missiles contre la population civile. Alors, si les Wazalendo, en sachant qu'ils étaient infiltrés, la ligne de commandement était infiltrée par celui qui était là de RCD, ils ne pouvaient pas se battre parce qu'ils n'avaient pas tous les atouts possibles pour se battre. Et sur ça a été conçu stratégiquement pour éviter qu'il y ait encore plus de morts, comme c'était à Goma. Mais maintenant les retraits de la réalité sur le terrain, parce qu'on avait une arme forte, la diplomatie. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que les États-Unis ont mis une pression terrible à Kagame et au Rwanda. Comment les États-Unis acculent le Rwanda, demandent au Rwanda de retirer ses troupes, c'est l'AFC M23 qui se retire. Parce que les États-Unis n'ont pas fait allusion au AFC ou au M23. Pas du tout. Les États-Unis ont condamné, ont attaqué directement le Rwanda. Et le Rwanda, Kagame, comme c'est le père spirituel, il a maintenant dit à ses acolytes de se retirer. Mais eux là, ils ne peuvent pas dire ça. Eux-mêmes de effectivement, ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Croyez-vous? Timidement, selon nos informations, et sur place, par rapport à la société civile qui est là. Et cette société civile nous dit qu'il y a certains militaires rwandais et de l'FCM23, ils ont porté les habits des civils pour se dissimuler dans la population. Et il y a même un communiqué du gouverneur de Sud Kivu qui nous a dit ces gens, ils n'ont pas totalement quitté, les autres se sont dissimulés dans la population. Nous, on ne se laisse pas berner dans cette histoire montée pour tromper l'opinion. Même ce matin, j'ai suivi une fois de plus un communiqué de la Maison-Blanche qui confirme qu'il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de signaux vrais qui démontre que l'AFC et le M23 ont quitté l'Uvira. D'ailleurs, pour votre information, aujourd'hui ou demain, Donald Trump va recevoir les opposants rwandais il y a 30 ans. Donald Trump va les recevoir. C'est pas du fake ça. C'est pas du fake. Non. C'est officiel ça. Ça, c'est le fruit de la diplomatie du président Tshisekedi. Parce que rappelez-vous. Et quand Donald Trump reçoit les opposants, pourquoi nous, Congolais, nous devons nous en réjouir? Écoutez, vous devez analyser, vous devez lire l'histoire entre les lignes. Oui. Parce que si déjà Donald Trump reçoit les opposants rwandais, rappelez-vous, le président de la République avait dit, lui, il va faire quitter Kagame au pouvoir. Parce que le problème de la RDC, ce n'est pas avec des Rwandais. Le problème du Congo, c'est avec les dirigeants rwandais. Pour que l'Afrique puisse vivre en paix, pour que la région soit en paix, il faut que ces présidents sanguinaires, ces présidents voyous puissent quitter le pouvoir. Et la RDC va continuer à vivre. On doit continuer à coopérer avec le Rwanda parce que nous sommes des voisins éternels. Jean-Pierre Galula. Là, nous sommes en train d'aller à gauche et à droite, retrait, pas retrait. Mais maintenant, quelle est d'après vous, je voulais parler de la piste, non, je parlerai plutôt des pistes, parce qu'il peut y avoir plusieurs options. Quelles sont d'après vous les véritables pistes des solutions pour qu'on sorte de ces bourbiers? Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais commencer à dire à messieurs
Delfecasso. Delcas. D'arrêter de dober les esprits des Congolais. Ne paniquez pas, c'est un verbe. Hein? Pour ceux qui ont fait de bonnes écoles, savent que c'est D-A-U-B-E-R. Prendre sans valeur, dénigrer, tout ce que vous voulez. Arrêtez de dober les esprits des peuples congolais. Tu fais ça volontairement ou tu veux chercher quelque chose. Il y a un problème. Je commence d'abord par te recadrer. Tu as menti sur ces plateaux. C'est un grand plateau. Si tu veux blaguer, va au 10e rue. Là où vous avez créé pour la toute première fois, les motards sont devenus les services de sécurité. Au moins à cette heure ici, j'ose croire, moi, moto en bois à bouillon, et c'est Belaki déjà. Et quelques bidons d'Aguene et de Chichampa sont là-bas disponibles pour vous. Mais où est le lien? Ici, nous venons discuter, parce qu'il dit des histoires qui ne cadrent pas. Lorsqu'il dit que Tshisekedi avait eu 70% en 2023 aux élections. Plus de 70. Ah, changer, hein, bon, j'ai dit plus de 70. Bah, dis-moi, tu vas suivre l'émission. Mais est-ce que doit-on revenir sur ça? Ça, c'est une page tournée. Non. Oui. Il y a quelque chose qu'il a dit. 70%, j'ai dit, Tshisekedi n'avait pas eu 70%, il avait eu 73,34%. Premier de mensonge. Deuxième mensonge. Attendez, calmez-vous. On parle français. Nous sommes mais ça, c'est un vieux débat. C'est Jean-Pierre Ngaloula. Je crois que nous devons évoluer. Nous évoluons. Laissez-moi commencer. On doit laver quand même ces gens ici. Ça va les aider que prochainement, Baya Kamalamu. Sinon, nous, on a maintenant des problèmes. Ils viennent avec leurs ignorances et nous subissons le poids de l'ignorance. C'est pour ça que nous avons eu maintenant l'habitude d'arrêter. Il dit Tshisekedi avait gagné les élections, il a la légitimité. Je te dis que Félix n'a pas la légitimité. La légitimité, c'est l'adhésion populaire. Ici, le peuple n'avait pas voté Tshisekedi en 2023. C'était la braconnerie électorale que vous avez fait ici. Moi, on a cassé l'élection. Ça n'a rien à voir avec le caractère électoral. Où on a trouvé les machines partout. Il n'y a pas eu élection. Et vous avez dit qu'il a la légitimité, la légalité. Je te dis, la légitimité, il n'y en a pas parce que le peuple n'avait pas voté. Tu sais qu'il s'est fait voter lui-même avec vous et ces gens. La légalité, c'est lorsque la chose obéit aux textes et aux règles de droit. Ici, l'élection, la loi électorale disait que l'élection doit faire un seul jour. Pour ça, les abusons gênés, prières et à Mangengenge, plus de 7 jours. Où est la légalité dans ça? Et les institutions sorties de ces élections, qui n'ont pas eu la légitimité, ni encore la légalité sur le plan des droits, vous voulez nous dire qu'il en a eu où? Allez dire à M. Chilombo qu'il n'est pas légitime et il n'est pas légal. Parce que les élections pour lesquelles il est issu de ça, c'était de la braconnerie simulacre des élections que le peuple ne reconnaît jamais. C'est comme ça qu'on continue à appeler le président élu Martin Fayulu Madidi, parce que les bonnes élections, c'était en 2018 et on a volé le pouvoir, on vous a donné. Jean-Pierre Mbemba n'a jamais été rebelle. Et vous le dites qu'on laisse ça, on passe. Jean-Pierre Mbemba, c'est un ancien rebelle. Donc d'après Delphin, c'était un résistant. C'était un rebelle. Écoutez, c'est ça aussi la difficulté. Tout celui qui touche les armes, peu importe pour le motif, c'est un rebelle, c'est un criminel. Il n'est pas digne d'être dans la société. Donc c'est-à-dire qu'il a fallu que Bemba touche les armes pour qu'il a comme un a commis. Voulez-vous que moi aussi je touche? Non, nous on ne touche pas, parce que Etienne Tshisekedi ne nous a pas appris ça. Vous pensez que si Etienne était encore vivant, il pouvait s'asseoir avec Bemba? Vous réclamez les morts aujourd'hui. Lorsqu'on totalise toutes les rébellions qui ont eu à passer ici dans notre pays, on est dans plus de 10 millions de morts. Plus que la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale. Dans ces morts-là, Bemba est dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nasina lobana yo. Mongo balobaka. Et Tabena Likemba,
ezali na couleur moko, forme moko, mais benga maka combo moko te. Chez nous, na ba mongo balubaka, moi na sakana na tola maman na eme, na se atata na été. Ça ici, vous voulez commencer à jouer avec la nation. Et jouer avec ce que vous êtes en train de faire, ne jouez pas avec les socles qui touchent le fonctionnement de la nation. Des solutions. Ici, il dit Félix a haï. Là, puis c'est deux mots. Ah, ok, ok. Ici, il dit la diplomatie de Tshisekedi a produit les fruits. Si la diplomatie a produit les fruits, mais on est à 2 jours, je crois à 2 jours de la signature, et directement, on a récupéré Ouvira. Quel est le résultat, mon cher ami? Où avez-vous? Je suis en train de te dire, montre-moi un seul pays au monde où les États-Unis ont réglé la guerre. Aujourd'hui, les États-Unis se mettent des troubles dans le monde. Regardez ce qui se fait. Donald Trump menace le Canada. Il a promis au monde que je deviens président de la République. J'appelle Poutine, j'appelle l'autre, et la guerre va finir en Ukraine. On en est où? Qui peut nous dire? Il menace. Écoutez, la solution est congolaise. La solution est congolaise. Aujourd'hui, vous dites, oh non, mais attention, les États-Unis, c'est la grande puissance. Parce qu'il a donné le mot d'ordre, et voilà, les M23 sont en train de se sont exécutés. Mais écoutez, soyons sérieux. Maintenant, pour Mobondo, on attend quoi encore? Canada doit encore donner le mot d'ordre. Pour les Koulouna qui sont ici, on doit attendre encore la Belgique de donner le mot d'ordre. Monsieur, pour les braqueurs ici qui sont dans la ville, nous attendons quoi? On attend Malawi de donner l'ordre. On appelle encore qui là-bas? Burkina Faso de venir donner le mot d'ordre. Vous êtes des incompétents au sommet de l'État. Bon servir n'est l'autre côté. C'est comme ça que nous avons dit ça. Ce qui est en bandela kamokili. Bino bozo akama pungu pungu mi selekete Nicolas Zete. À la limite sirage. Tu tiens dans sa patte du Cameroun bino ici. Vous ne servez à rien. Denila. Vous dites que Kabila fait mal. On en est d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait après Kabila? Rien du tout. Écoutez, arrêtez. Tu dis ceci. Comment les USA a donné l'ordre à l'armée rwandaise à Kigali, oui. À Kigali, et comment les M23 se sont retirés. Mon cher ami, les biens pour nous sommes les enfants pauvres. Nos parents nous disaient, ce qu'on suit dans la classe, et si les n'a pas bon autant que sur classe. Il y a sucre. Non, mais ça reste à vérifier aussi. Si la pauvreté pouvait être grave, mon père allait être général. Je te dis, c'est oh bayebi vi nanga bayebi. Yo la lanza la 4 jours, 4e jour, il y a pomme rouge. Et puis il y a mon bêche. Nous on a vécu ça. C'est comme ça qu'on n'a pas fait des aventures aux études. Lorsque tu contredis Chilombo pour défendre, tu le contredis. Mais ce Chilombo dit ceci avec son gouvernement et l'union salité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, l'union sacrée. L'union sacrée. Qu'est-ce qui est de sacré? S'il vous plaît, non. Qu'est-ce qui est de sacré? Ou alors vous ne dites pas carrément l'union sacrée ou les de. Qu'est-ce qui est sacré? De massacrer les noms comme ça. Je massacre les noms. Oui. L'union sacrée. Évoluons. Bon, conglomérat de l'union sacrée. Voilà. Voilà, on évolue sur votre demande alors. Je dis ceci. Les USA, le gouvernement congolais dit ceci. Voilà, yo yébité. Tu sais qu'il dit avec son gouvernement et l'union sacrée, ils n'ont pas cessé de cracher sur nos oreilles pour dire que les M23 c'est un coquille vide, les pantins. C'est les supplétifs de quoi? Les supplétifs de l'armée rwandaise. Oui, c'est ça, c'est. À partir de c'est évident aujourd'hui. Hein, c'est réel. Ouais. À partir de ce moment-là, les M23 et les AFC de Nangala deviennent maintenant qui va commis les accessoires sur le principal. Et l'accessoire suit toujours le principal. C'est-à-dire quoi? C'est comme ça que Tshisekedi a dit ceci. Je ne vais pas m'intéresser au M23 et au AFC de Nanga, je vais m'intéresser directement à l'armée rwandaise et à Kagame. Pourquoi? Parce que ce qui Kagame se retire directement, alors le AFC de Nanga qui est le supplétif tombe directement. Alors
Alors comment vous vous étonnez si vous savez que les M23 sont les accessoires du principal qui est l'armée rwandaise. Quand on instruit à l'armée rwandaise et les M23 commencent à quitter, alors que vous les avez assimilés aux supplétifs, il y a un problème de français ou de Non, Delphin ne s'est pas étonné. En tout cas, sur ce plateau, Delphin ne s'est pas étonné. La parole tourne aussi. Non, mais je vais... Non, venez de faire 10 minutes. Je s'il vous plaît. Oui. Je chute. 30 secondes. Le danger est ici, c'est quoi? Le danger, c'est lorsque la communauté internationale va commencer à considérer la situation, les M23 et les AFC de Nangala, comme étant des conflits internes. Bakobi Manakati. Et là, ça sera très dangereux. Il est temps, lorsqu'ils sont en train de les considérer comme étant les terroristes et sur le plan international, profitons à partir de ces moments-là pour exiger l'application c'est ça, je cite à la solution. La solution aujourd'hui à cette situation, il y en a 4. La première solution, c'est exiger la résolution 2773 du Conseil de sécurité, abandonner les arrangements particuliers parce que Donald Trump a zanéra loi Mouzegindengu mais poto. Deuxième solution, c'est le dialogue interne, qu'on parle entre les Congolais pour chercher la cohésion nationale. Troisième solution, c'est que Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. S'il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, il n'a qu'à déposer sa démission. Quatrième solution, c'est que vous devez aussi arrêter l'arrogance, parce qu'on est arrivé ici par vos discours mal traités. Vous devez arrêter avec ça. Si ces 4 choses sont mises en place, il y aura la solution pour ces pays. Réaction à chaud, et vous les rencontrez parmi ces pistes de solutions, notamment les plus évidents, c'est les dialogues. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur John, dis à ton invité, pour convaincre, vous n'avez pas besoin de crier. Parlez calmement. Si c'est bien conçu, les gens vont vous écouter. Vous avez un micro tout près de vous. Mais j'ai relevé autant de contradictions. Je commence par la fin. Je ne suis pas responsable de votre ignorance. Il me pose la question de lui dire quels sont les pays que les États-Unis a déjà apporté la paix. Ah oui. Un signal des Fini la guerre. Belle question. Monsieur Jean-Pi, j'espère que vous avez fait de bonnes études. Citez-moi les pays. Je prends Koweït. Koweït. S'il vous plaît. Les gens qui sont en train de nous suivre, ils peuvent écrire. Koweït contre quel pays? Irak. Contre Irak. Alors il sait que dans quel état Irak est aujourd'hui? Qui a bombardé Irak? Monsieur, quand vous parlez, je te calme. Pourquoi vous êtes agité? Dites-lui qui a bombardé Irak. Vas-y. Soyez élégant, intelligent. Prenez juste les stylos, notez. Je suis en train de vous donner les informations. Je vérifie. Koweït, c'est les États-Unis. Japon, c'est les États-Unis. Qatar, à cause de ce pétrole, Qatar est allé chercher les États-Unis pour la sécurité. Aujourd'hui, le Qatar... Ils ont fait un deal. Aujourd'hui, le Qatar est en train d'évoluer parce que les États-Unis s'est porté garant de sa sécurité. Il y a la Corée, c'est aussi les États-Unis. Corée du Sud. Hein? Corée du Sud. Ici en Afrique, l'Angola. Savimbi était soutenu par les Américains. Est parti. Quand Dos Santos... Koweït. Corée, Qatar, Japon, Koweït, en Afrique, l'Angola. Savimbi était soutenu par les Américains. Quand Dos Santos a compris qu'il était soutenu par les Américains, il est allé vers les États-Unis pour aller proposer aux États-Unis les biens de l'Angola. Les États-Unis a livré Savimbi, a d'abord interdit Savimbi de continuer avec ses aventures. Savimbi n'a pas écouté et Savimbi s'est retrouvé mort. Aujourd'hui, l'Angola est en train d'évoluer. Je ne suis pas responsable de votre ignorance, mon frère. Des deux, il se contredit encore. Il vous dit que Tshisekedi ne sait pas ce qu'il est venu faire au sommet de l'État. Il dit une diplomatie faible.
Mais en même temps, lui-même évoque la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité, 2773, en disant c'était une belle résolution. Il fallait s'appuyer sur ça. C'est sous le régime de qui qu'on a obtenu cette résolution? Sous quelle diplomatie? C'est la diplomatie du régime Tshisekedi que nous avons cette résolution. Comment en même temps vous dites que la diplomatie est mauvaise et en même temps vous encouragez la résolution par rapport à la démarche de la diplomatie du régime Tshisekedi que nous venons d'obtenir cette résolution qui demande à ce que ceux qui sont entrés en République démocratique du Congo puissent quitter dans l'immédiateté. Mais il ne faut pas confondre, messieurs, j'étais calme. Il ne faut pas confondre la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et les accords. Les accords, c'est une histoire privée. Ah bon? Ok. J'ai dit, les accords, c'est une histoire privée. D'ailleurs, il n'y a pas de contraintes dans cet accord. L'accord, on demande la bonne volonté de parties. Monsieur John, il faut l'aider. Dans les accords, on demande la bonne volonté des parties. Ce n'est pas contraignant. Ce n'est pas contraignant. Mais la résolution Du Conseil de sécurité. il y a des contraintes parce qu'il y a des clauses dans leur charte. Maintenant, on a engagé deux voies. Si la voie de la paix, de l'accord, de la bonne volonté, de la conscience de l'autre partie n'arrive pas à agir, on recourt à la résolution du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, pour votre information, parmi les accords que la RDC a signés avec les États-Unis, les accords économiques, il y a aussi un accord sécuritaire. Ah oui. S'il ne sait pas. Ah oui. Il y a deux accords bilatéraux Entre la RDC et les États-Unis. Donc, les accords que le Qatar et autres, ils avaient signés avec les États-Unis, la RDC a signé cet accord entre la RDC et les États-Unis. De la même manière, on avait signé cet accord avec l'Afrique du Sud, Tchad et autres. Donc, nous avons les atouts à utiliser pour faire taire les armes en République démocratique du Congo. Mais quand les États-Unis avertissent le Rwanda, il y a la communication de l'ambassadrice des États-Unis ici, qui dit que les États-Unis disposent tous les outils possibles pour en finir avec cette histoire. C'est comme si maintenant nous fions trop aux États-Unis. Écoutez, mais où est notre part maintenant? Mais ces gens ne faut pas tomber dans l'esprit négatif. Non, mais maintenant tout devient les États-Unis ont dit. Les États-Unis ont dit. S'il vous plaît. Oui. L'armée congolaise a été infiltrée. Je vous ai démontré ici la profondeur et la grandeur de l'infiltration dans notre armée. Tshisekedi a dit j'avais trouvé une armée des clochards. Mais cette armée était structurée et organisée. Ça veut dire quoi? Sur le plan structurel, il y avait la ligne suivait capitaine, général et autres. Sur le plan de l'organisation, il y avait les unités avec le job description, le Moura, état-major, il y avait des peines, il y avait l'organisation. Mais à l'intérieur de cette armée, il y avait des soldats de clochards, des gens qui étaient des mendiants. Si on les corrompt, ils pouvaient vendre l'âme de la République. La preuve en est, on a eu des généraux commerçants, des généraux businessmen, des généraux constitués dans des chansons. Ici, on était en train de les chanter. Ces gens ne pouvaient pas se battre. Ils étaient dans les hôtels ici à Kinshasa en train de vendre des plans à l'ennemi. Mais tu sais qu'il est venu. Rappelez-vous à Goma, il a dit, je ne savais pas que la profondeur de notre armée était abîmée comme ça. On lui mentait même sur le nombre de soldats. L'argent qui sortait bénéficiait à qui? Il y avait les histoires de rétrocommission. L'argent allait et l'argent retournait ici à Kinshasa. Ce n'est pas sur cette armée. Tshisekedi a acheté les armes. Sous Tshisekedi, grâce à la diplomatie, nous avons obtenu que l'embargo ne puisse pas peser sur notre armée, sur notre pays. Il y a la loi de programmation militaire. Nous avons acheté les armes. Il y a la loi de programmation militaire et aussi avec le budget de près de 20 milliards, sous Tshisekedi, on a mis à côté, on a prévu de mettre 6 milliards pour notre armée. Donc, au même moment, on est en train d'organiser notre armée à l'interne, parce que nous avons une armée infiltrée, on est en train d'organiser, Tshisekedi avait lancé l'appel, les jeunes sont entrés dans l'armée. L'armée est en train d'être purifiée. Mais au moment que l'armée est en train d'être purifiée, Tshisekedi n'a pas amené de soldats.
Tshisekedi a trouvé les généraux déjà nommés par Kabila. Alors, piste de solution, dialogue. Et ces généraux, Tshisekedi est en train de travailler avec eux, mais parmi ces généraux, il est en train de trier les Congolais de bonne qualité, les gens qui peuvent défendre le pays et la patrie. Le dialogue est la piste la mieux indiquée. Non, écoutez, Oui. Jean-Pierre Galula, il est victime de Paul Kagame. Jean-Pierre Galula, il est victime de Paul Kagame. Comment? Il est sous-traité par Nanga. Il est sous-traité par Makenga. Il est sous-traité, même Fayoulou lui-même. C'est un politicien. Excusez-moi. vous Il fait... laissez Non, s'il vous plaît. ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez réagir. S'il vous plaît. Juste après lui, vous aurez la Pour parole. lui, Même je le vais président- réagir, mais il ne S'il retire vous pas. plaît. Je suis en train Je vais de me retirer réservé S'il vous pour plaît. moi alors. Je suis en train de me convaincre Tu es protégé, hein? le président Non, pas du tout. Fayoulou, le président Fayoulou est un PD politique. Oh non, non, ça vous retirez. Non, C'est un PD politique. Non, C'est qui un PD? non. Laissez-moi vous donner la définition Non, de ma non. compréhension. C'est qui un PD? C'est celui qui ne sait pas s'il a quel sexe. Fayoulou, des fois il signe avec Kabila, des fois il signe avec Katumbi, des fois il signe avec... Non, mais c'est quand même trop fort. Non. C'est un père de famille. S'il vous plaît. C'est un père de famille. Non, Delphin. Mais qui décide? Ça, je ne vous le permets pas. Écoutez, monsieur. Non, vous retirez. Non. Vous retirez, Delphin. Non. Je ne retire pas, je m'assume. S'il ne retire S'il vous plaît. pas, moi aussi je vais m'assumer. Écoutez. Non, voilà. Je récupère la parole. Non, un instant. Je récupère d'abord la parole. S'il ne retire pas, Non, s'il vous plaît, moi je récupère la parole. C'est une mission de responsable. C'est un débat républicain. Il y a de hauts responsables politiques qui suivent cette émission. Et chaque fois, je reçois même leurs appels. Alors, Delphin, Jean-Pierre, j'ai fait appel à des responsables politiques. Faisons un débat républicain tout en choisissant nos mots. Donc, les mots là, PD, je ne suis pas d'accord avec toi. Trouve un autre mot. J'ai défini ma compréhension sur les PD politiques. J'ai ajouté politique. Et j'ai donné des détails. Si lui n'a pas compris les détails, ce n'est pas mon problème. Et j'ajoute encore, pourquoi je martèle et je confirme que le président Fayoulou est du mauvais côté de l'histoire. Monsieur Fayoulou continue à nous chanter sa chanson habituelle de dialogue. Et monsieur Fayoulou vous dit, dans ce dialogue, il faut inviter Nanga. Dans ce dialogue, il faut inviter Kabila. Dans ce dialogue, il faut inviter Kagame. Merci de... Non, vous venez de dépasser 10 minutes. Non, je risque de croire que vous devenez un peu... Non, les téléspectateurs savent que c'est faux. Les autres. Les téléspectateurs savent que c'est faux. Comment on peut faire un dialogue avec un condamné à mort? C'est qui le condamné? Nanga, c'est un condamné à mort. Notre justice a condamné Nanga. Notre justice a condamné Kabila. Est-ce que le président Fayoulou n'a pas lu la motivation couchée dans le jugement? Il nous demande d'être autour d'une table avec les gens qui énervent la loi. Si réellement c'est un président qui connaît la valeur des textes. Ces gens-là ont tué. Maintenant, si le peuple de Gomé Bukavu voit Kabila et Nanga autour d'une table en train de dialoguer, maintenant, les gens qui ont décédé... Dans les dialogues, il faut laisser tomber. Non, il faut laisser ces dialogues. Il y aura un dialogue, mais avec des Congolais de bonne qualité, mais pas avec des criminels. Jean-Pierre, là, nous atterrissons. Je crois que c'est les derniers tours des tables. En tout cas, l'espace public. Les libertés publiques, liberté d'opinion, liberté d'expression. Voyez-vous que c'est facile en ce moment de s'exprimer en République démocratique du Congo. Il faudra aussi reconnaître que les pays traversent des moments troubles, les pays sont agressés. Est-ce que même notre communication ne devait pas tenir compte de cette donne-là? Et puis vous réagissez, hein, mais j'insiste encore, nous faisons un débat responsable. Non. Ne donnez pas l'impression, monsieur le journaliste, d'avoir le droit de veto, de s'imposer que sur les opposants et non sur ceux qui défendent les régimes. Pas du tout. Oui, si c'est pas du tout, laissez-moi Nasokola Delphin. C'est un plateau pédagogique, vous avez rappelé que les grandes personnes nous suivent. Ils sont branchés. Et il y a même les autorités qui prennent note. Parce que nous sommes parmi les grands cerveaux de la République.
ton invité c'est un menteur. Il a dit les États-Unis ont fini la guerre là-bas, il a fini la guerre. Il a cité les pays. Hein. Il a cité plusieurs pays. Oui. J'ai vérifié dans tous ces pays-là, mais exception faite, j'ai pris que 3 pays. Parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps de prendre tous les pays. Koweït. Mais je dis déjà que les États-Unis n'ont jamais fini la guerre dans le monde. Je persiste. Je prends, il a parlé en Corée. Je prends le Corée du Sud. Je vais arriver à Koweït. Je prends, il parle de Corée. Les États-Unis ont stoppé les combats en Corée via un amnistie signé le 27 juillet 1953, mais n'ont pas techniquement fini la guerre. Là, c'est l'IA, ça. C'est l'IA. Pas l'IA. Entrez sur Google. On est dans l'ère numérique. Bon, essayez de vous résumer. Hein. Je vous dis ceci. Je me résume. Je vous dis. Est-ce qu'il comprend les Français? Les États-Unis ont stoppé la guerre. Protégez-moi. Je vous parle d'un pays qui a apporté des solutions. Le verbe stopper est fini. En tout cas, ce n'est pas à lui que je vais apprendre. C'est pour vous dire que les États-Unis n'ont jamais fini la guerre en Corée. Je n'ai pas voulu répondre comme ça parce que je connais. J'ai voulu avoir les soubassements. Il a parlé de l'Angola. Les États-Unis n'ont jamais fini. Les États-Unis n'ont jamais fini la guerre en Angola. Les États-Unis n'ont pas directement fini la guerre en Angola, qui s'est terminée le 4 avril 2002 après 27 ans de conflit, n'est-ce pas? Qui est allé de 1975 en 2002. Mais si vous devez commencer à dire comme ça... C'est-à-dire quoi? En conclusion. Il y a eu l'apport des États-Unis, oui ou non? Suivez-moi. Non, répondez à la question. Il y a eu l'apport des États-Unis, oui ou non? Permettez de me protéger quand même. S'il vous plaît, je dis ceci. Laissez-les. Faux et archi-faux. Oh là là. Même quand il parle du Japon, les États-Unis a intervenu pour signer les accords, mais les États-Unis n'ont pas fini la guerre. Donc, c'est pour te dire que les États-Unis ont aussi sa guerre dans le monde. Tu es perdu. Tu sais pourquoi? Parce que la guerre interne ne peut finir que par la cohésion nationale. La guerre entre les deux nations, une guerre internationale, ne peut finir que par les résolutions internationales. Je crois que je me fais comprendre, je parle aux adultes. C'est-à-dire qu'il y a les instances internationales qui s'occupent, l'ONU par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un seul pays dans le monde ne peut pas s'engager à finir une guerre internationale. C'est faux et archi faux. La jurisprudence la plus abondante, c'est lorsque Donald Trump s'est tapé la poitrine pour dire je vais finir entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, nous avons zéro. Diboumoutulu, échec. C'est pour vous dire, ça c'est une guerre interne qui ne peut avoir la solution que Nabi Somo Kondenge Toko Solola Awabou. Il dit en Irak. L'Irak a été envahi par les États-Unis en 2003. Mais n'entrez pas trop dans les détails, Jean-Pierre. Essayez de vous résumer. Finalement, c'est ma manière d'analyser. Je vais finir tes questions des mots. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire quoi? Là, je vous dis que l'Irak a été envahi par les États-Unis en 2003 et ils ont quitté officiellement sous Obama en 2011. C'était les vaisseurs et ils ont tué les gens. Batika, Irak aujourd'hui, désert. Les États-Unis n'est pas modèle. Les dialogues, s'il n'y a pas les dialogues, je t'ai dit que les dialogues, c'est une solution. Avec qui? Si tu ne veux pas, il dit les condamnés à mort. Kabila, Fayoulou demande le dialogue avec les rebelles. Les condamnés à mort. Il faut le lui dire. Il faut le lui dire. Okay. Que si on appelle, pourquoi on cherche les dialogues? Parce que le pays est en danger. Le pays est en danger pourquoi? Parce qu'il y a les acteurs en crise. Qui sont les acteurs en crise? Il y a ici, tu sais que lui-même, il y a Nanga et il y a Kabila. Ces gens ici doivent se mettre sur la table, associés avec le président Elie Martin Fayoulou, pour parler de la nation et trouver la solution. Donc, le dialogue, c'est entre ces 4 personnes. Non, je ne dis pas le dialogue, c'est entre les 4 personnes. Je cite les acteurs en conflit. Qui ne peuvent pas manquer, oui. Et qui ne peuvent pas manquer. Ok. Voyez. Donc, Franck Diongo. Et vous oubliez M. Katumbi? Non, le président Katumbi doit aussi être là. Okay. Il doit aussi être là pour que nous puissions chercher une cohésion nationale. C'est pour ça que nous cherchons. Si aujourd'hui vous envisagez un dialogue, vous n'appelez pas Nanga,
vous n'appelez pas Kabila, vous n'appelez pas Fayoulou, qu'est-ce que vous allez avoir? Parce que la crise que nous... Non, Delphin dit que ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Lui, c'est un Congolais nilard. Désormais, il faut l'appeler Congolais nilard. Il ne sert à rien. Et c'était aussi votre conclusion. Parce que, voilà. Alors, l'espace, aujourd'hui, l'espace est réduit. Voilà. Et l'espace est mais c'est compte tenu du contexte aussi. Hein? Non, vous savez, le pays est agressé. Lisez la loi portant organisation, fonctionnement de l'opposition à la République démocratique du Congo de 2007 à son article 15. N'est-ce pas? Cette loi-là dit ceci, que le Congolais est un opposant qui donne ses avis. Dans le cadre de l'opposant, il ne peut pas être interpellé, ni arrêté pour ça. Aujourd'hui, nous avons les opposants. Aujourd'hui, comme le biso bana soso kombe siko comme na mochilo. Soka yangani na ye akangi biso akeina biso. Mon frère, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que les pouvoirs en place doivent éviter ce qui était passé hier. Hier, on a connu les hommes forts. Aujourd'hui, Chadar est là où il est aujourd'hui. Il a compris lorsque les gens étaient en train de dire que Tokanga Bakacho et Zamabe. Il n'avait pas entendu. Aujourd'hui, je crois, en étant en interne de ces cachots-là, il a compris. Hier, Chadar a tambolé la arrêt à constitutionnel. Hier, Chadar a donné le mot d'ordre ici comme étant ministre de l'Intérieur. Merci Jean-Pierre. Mais aujourd'hui, est-ce que voulez-vous continuer avec des sales méthodes? Je crois que la Constitution est claire. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et entrer en contact avec sa famille, être assisté même sur les services. Votre nous conclusion? sommes contre les arrestations parce qu'aujourd'hui, les politiciens sont en danger en République démocratique du Congo parce qu'aujourd'hui, on a popularisé les services de l'État. On ne sait pas qui est le service de l'État. On ramasse les portefeuilles. Il suffit de te trouver avec un numéro. Votre conclusion, est-il vrai que être politicien et surtout opposant en ces moments en République démocratique du Congo, c'est très dangereux? Et comme il est dangereux que vous allez opposant. Monsieur John, je vous interdis de laisser plus le temps à un opposant de mauvaise qualité comme Jean-Pierre Ngalula, J'ai équilibré qui est en train de polluer, qui est en train de polluer la masse. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Pierre Ngalula vous dit... Les policiers du débat, c'est bel et bien il moi. est en train de polluer. J'ai équilibré le débat. Non. Vous avez le même temps de parole. S'il vous plaît, moi j'ai fait l'effort pour ramener des Congolais de mon côté qui deviennent des Congolais de bonne qualité. Mais il ne faut pas lui laisser le temps qu'il puisse détruire les Congolais. Que vous moi, avez le même temps de parole. Non, s'il vous plaît. Il vous dit sur ces plateaux que son président... La personne qui avait prêté même l'argent du propriétaire de cette chaîne, je ne sais pas s'il avait déjà remboursé, M. Fayoulou, il vous dit que Fayoulou a dit il faut qu'on amène ce sont les imputations dommageables, propagation de faux bruits. Monsieur, je risque de porter la plainte contre vous. Je risque de déposer la plainte au parquet général demain. Si vous m'estime, je vais porter la plainte. Je suis le secrétaire national en charge de la justice. Il avait prêté l'argent. Si tu es en train de... Il avait prêté l'argent. À M. Kimbuta, l'ancien président de l'Assemblée. Et ça quoi avoir ici? Ça quoi avoir ici? Ça quoi avoir ici? S'il vous plaît. Vous avez un président qui prête l'argent. Je risque de déposer plainte. Si vous déposez la plainte, je ne sais pas s'il avait remboursé. Retournons à ce qui est ici. Revenons à l'essentiel. Fayoulou nous demande un dialogue. Je vous pose la question. Si réellement vous êtes intelligent, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà fait combien de dialogues? Quel est le fruit de ces dialogues? Toi, tu es ignorant de l'histoire. Et aujourd'hui, inutile de débattre avec toi quand tu es ignorant de l'histoire. Le dialogue que vous cherchez avec des rebelles. Donc, si je suis fistré aujourd'hui, je dois aller aussi prendre les armes parce que je sais qu'on va m'appeler autour d'une table. Monsieur. Donc, vous êtes en train d'activer le Congolais fistré. Non. Parce qu'on finira. Delphin, écoutez ce que je vais te dire. Je chute. Si vous refusez le dialogue, non. Laissez-moi te dire. Si vous continuez à refuser le dialogue, mais il est temps pour vous. Monsieur, il est temps pour vous. Les opposants congolais, ceux qui énervent les lois de la République, on ne peut pas les épargner, il faut les arrêter. Parce
Parce que si vous avez les opposants qui complotent avec l'ennemi, vous allez... Mais on les arrête comment? Pas n'importe quelle manière. Écoutez, Ouais. si vous avez un Chadari qu'on a arrêté à 4 heures, Chadari ce n'est pas un super homme. Mais est-ce normal? Est-ce S'il normal? vous plaît. Dans un état de droit. Écoutez, Oui. si Chadar avait prévu de faire un coup d'État à 5 heures, et à 4 heures, les services ont anticipé. Vous allez interdire aux services d'anticiper? Moi, je ne suis pas des services. Mais du moins, les méthodes du service, moi, je ne peux pas y entrer. Parce que le pays est agressé. Rappelez-vous, Malanga est entré là-bas, au palais de la nation. Il y a 3 heures. Parce qu'on avait peut-être négligé. Alors, si les services travaillent, le pays, à l'aéroport, il y a eu des problèmes là-bas. Le pays est en danger. Tshisekedi est en train de se battre avec les opposants en cravate. Qui a mis le pays en danger? S'il Qui vous a plaît. mis ce pays en danger? S'il vous plaît. Là, il faut Tshisekedi que- se bat avec des Ils politiciens. doivent nous répondre. Qui a mis le pays en danger? En soutien, les politiciens des partis politiques, vous avez un Chadari. Ils n'ont pas participé aux élections. Kabila a marché avec la conscience pour dire que non, nous allons faire la résistance. Qu'ils me disent dans l'actuelle constitution, est-ce qu'il y a un article qui parle de la résistance? La résistance, ça veut dire prendre les armes, venir tuer des Congolais. Et il semblerait que les Mobondo, les gens qui sont en train de braquer ça à Kinshasa, ils sont soutenus, rémunérés par les anciens dignitaires. Ça reste à prouver. Hein? Je dis, il semblerait. Et il ne faut pas interdire au service de travailler. Je veux que les opposants analysent. Je veux que les opposants critiquent. La preuve, Anne Kabound est en train de faire ses marches. On ne l'a pas inquiété. Mais vous avez les opposants habitués aux armes. Merci. Et ces opposants, ils n'ont pas le droit de faire l'opposition. Merci, La marche de Merci. Kabound a été interdit Merci. alors que celui de Tata a été Jean-Pierre accepté. Galula. Et laissez-moi d'abord dire ceci avant de terminer. Après la facture normalisée, Doudou Fouamba, les réformateurs viennent encore de réformer. Cette fois-ci, c'est dans les secteurs des jets de hasard et d'argent en République démocratique du Congo. C'est vrai que ça fait débat. Naebi Kinois, Congolais, Alela, moi, Winner, moi, tout ça. Mais sachez que même de ce côté-là, l'État doit réformer. L'État doit jeter un coup d'œil parce que il y a beaucoup d'argent, ils ont l'État Kakabouye. Doudou Fouamba, félicitations. Cette réforme, je crois dans les jours qui viennent, bon, nous allons en parler, vous allez comprendre. bon, On se retrouve le vendredi prochain pour une nouvelle édition.